Bonsoir à tous, dans quelques instants nous serons à Moscou pour le match retour entre le Football Club de Nantes Atlantique et Kamyshyn. À l'aller, les Nantais l'ont emporté 2-0. Il s'agit aujourd'hui d'une grande journée de football puisqu'à 22h45, Hervé Matou, il y aura un autre match. Et oui, ce match c'est Bordeaux-Katowice, une rencontre délicate pour les Bordelais, battu 1-0 au match aller, qui devront refaire leur retard au Parc Lescure. Ce sera donc à 22h45 et puis sachez qu'à la mi-temps de ce Bordeaux-Katowice, vous aurez droit à des résumés des autres rencontres disputées par les Français, Cannes contre l'Admira Wacker et Marseille contre Sion. Alors il est temps de rejoindre Moscou. Frédéric Jaillant et Philippe Houy avec des conditions exécrables. Frédéric, bonsoir. Oui, bonsoir, tout à fait. Le terrain est gorgé d'eau en fait et on a même pensé que le match pourrait être reporté. Le terrain paraît difficilement praticable. Et puis tout à l'heure, le délégué danois a tranché. Nous devons jouer, messieurs, et nous pouvons jouer, a-t-il dit. Il est vrai que rien ne laissait présager une amélioration demain ou après-demain pour un éventuel report. Alors le match, Pascal et Hervé, va bien avoir lieu. Et c'est un match piège, hein, Philippe. Oui. C'est vrai que s'il y a des conditions un petit peu particulières avec ce terrain particulièrement gras, au moins Nantes va avoir un avantage. Vous le voyez, on voit des supporters, mais ils sont vraiment pas très nombreux. Là, je crois qu'on va pouvoir les compter. Je sais même pas si on va les compter en centaines, on va peut-être les compter en dizaines. Maintenant, c'est vrai que le piège, c'est que jusqu'à maintenant, l'équipe de Nantes n'a perdu qu'un match et c'est justement contre une équipe russe. C'était contre Volgograd. Ils avaient perdu 3-2 alors qu'ils sont restés sur 15 matchs de championnat sans perdre. Effectivement, il va y avoir plus de supporters nantais que de Russes ici à Moscou sur terrain neutre. On vous expliquera ça tout à l'heure. On tourne une page de pub. À bientôt pour le coup d'envoi. Arrivée du trio d'arbitres, ce sont des Norvégiens, suivis par les deux équipes, donc Nantes à gauche avec son capitaine David Marot, et puis Kamyshyn, l'équipe russe. Rappelons les données de cette rencontre. À l'aller à Nantes, les Nantais l'avaient emporté 2-0, 2 buts de Wedek. Robert Budzinski va venir tout à l'heure, le directeur sportif, commenter ce match avec nous. En attendant, Philippe, une surprise dans la composition de l'équipe nantaise. Loco ne joue pas. Effectivement, Loco portera le numéro 13, c'est-à-dire qu'il sera sur le banc. Jean-Claude Sodo a donc choisi d'être plus prudent, si vous voulez, c'est-à-dire que je crois que Decroix va jouer en libéraux, que Capron va être stopper et qu'il va y avoir deux milieux défensifs qui seront Ferry, qui peut jouer. Au départ, il avait un petit problème au mollet, et puis il y aura Carambeu qui portera le numéro 11, mais qui jouera pas ailier gauche, bien sûr. Il jouera très près de sa défense. Voilà. Vous découvrez le terrain. Et vous pouvez vous apercevoir qu'effectivement c'est un véritable marécage. Vous vous apercevez également qu'il n'y a strictement personne dans les tribunes. Et la composition normalement donc de l'équipe nantaise, Marot le disait, Pignol, Capron, Decroix, Ferry, Makelele, Pedros, Wedek, Endoram, Carambeu. Entraîneur Jean-Claude Sodo avec un U à la dernière lettre. Et puis une équipe nantaise donc invaincue depuis 15 journées en championnat de France. Terrain qui va rapidement devenir très difficile à jouer. Alors dans la tribune située du côté des caméras, il y a, il y a peut-être 200, 300 personnes, Philippe. Et maintenant apparaît donc la composition de l'équipe russe. C'est la même qu'au match aller, à deux exceptions près. Les deux qui sont suspendus, le numéro 10 qui avait joué à Nantes et le numéro 8, ils sont remplacés par ceux qui étaient entrés en cours de jeu. Donc pratiquement la même équipe qu'à l'aller il y a 15 jours. Une équipe qui avait bien défendu, c'est l'une des meilleures défenses russes, et qui devra aujourd'hui marquer pour essayer de refaire une partie de son handicap, puisque donc Nantes se présente ici à Moscou avec un avantage de 2 buts. Oui, alors Frédéric, justement, Robert vient de nous rejoindre. Robert, on a parlé bien sûr de ces conditions qui sont un petit peu déplorables. Vous avez pensé à un moment que le match ne pourrait pas avoir lieu ? Oui, quand on est arrivé ici, on en était presque persuadé. Mais l'arbitre, comme vous le savez, est un Norvégien très habitué à ce type de surface. Et il n'y a eu aucun problème quant à sa décision. Alors, est-ce que justement vous pensez que c'est un avantage, que vous avez 2 buts d'avance, est-ce que vous pensez que c'est un avantage d'avoir justement à défendre un résultat plutôt que pour les Russes d'avoir à venir chercher et de marquer quand même 3 buts? Mais il faudra d'abord voir ce que vont tenter les Russes. C'est un petit peu d'ailleurs la gâchure. On a essayé de deviner ce qu'ils allaient faire. Et mener 2-0 en venant ici, c'est une très bonne chose. Par contre, on aurait aimé certainement une meilleure surface. Voilà Frédéric, c'est parti donc à l'instant pour 45 minutes avec premier ballon pour Capron et les Nantais qui vont essayer peut-être de pouvoir
prendre le jeu à leur compte. Après tout, en marquant un but, ils se mettraient dans une situation plus que favorable, avec Endoram en position d'ailier gauche. Endoram qui essaie de passer, mais il se heurte aux deux jumeaux, les deux frères Morozov. On nous avait fait une petite cachotterie, c'est-à-dire qu'on pensait qu'il y en avait un des deux qui ne jouerait pas. Eh bien, ils sont là tous les deux. Vous le voyez, ça glisse. Et là, pas de fioriture. Et là, dans les tribunes, il n'y aura personne pour la ramener, cette balle. Oui, c'est le Dizet qui a mis ce ballon en touche, mais il y a des ramasseurs de balles, rassurez-vous. Et donc le jeu va pouvoir reprendre. Remise en jeu effectuée donc par l'équipe de Kamyshyn, par Alexei Morozov, le défenseur latéral côté droit. Pas beaucoup de solutions pour lui. Finalement, il a pu donner vers son frère Morozov. Oleg, l'arrière droit s'appelle Alexei de son prénom et le milieu de terrain s'appelle Oleg. Cette fois la remise en jeu sera nantaise et les premières minutes du match, comme on a l'habitude de le dire en Coupe d'Europe, attention, voilà, Marot, sont importantes. Robert Bulzinski, il faut tenir durant les premières 10 minutes. Oui, c'est vrai, et surtout avec une surface pareille, avec notre avantage. Ballon sur la gauche avec Pignol là-bas pour Ferry qui tient donc sa place, qui n'a pas joué samedi en championnat contre Strasbourg. Une élongation au mollet gauche et là tout va bien pour lui. Coup franc en faveur de Nantes. Pignol qui tire ce coup franc donc, et ballon renvoyé par la défense russe. Pour l'instant en circulation, apparemment pas trop de problèmes. J'imagine que tous les joueurs sont bien cramponnés, ont mis du 18, non? Oui, l'arbitre était venu avant le match, mais enfin je pense que c'est de bon augure et pour tout le monde surtout. 18 mm, c'est la taille maxi pour les crampons, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on peut utiliser, et il n'y a eu aucun problème, mais des deux côtés. Voilà, Pignol a été battu de la tête là par Natalouchko et finalement les Nantais peuvent se dégager. Pedro, ça a renvoyé de la tête. Tout ça devant Endoram. Morozov sur le côté. Attention à ce premier centre et bien de la part de le Dizet qui avait envoyé. Et coup franc là en faveur de Kamyshyn, coup franc qui peut être dangereux. Le premier véritablement dangereux dans cette partie après 3 minutes de jeu. Oui, effectivement, un coup franc à une petite trentaine de mètres, mais dans ces conditions très particulières, c'est vrai que cela peut être dangereux. Le ballon risque d'être une savonnette et pour le gardien, c'est peut-être lui d'ailleurs qui est le plus handicapé, le gardien sur ce coup-là. Attention, frappe en force et oui. Voilà, ça c'est parfait pour la confiance. Voilà, tout à fait. Et David hier nous a démontré à l'entraînement sur cette surface qu'il était en pleine confiance et j'ose espérer qu'il le démontrera tout au long de ce match. Là, le ballon avait rebondi devant lui. Et il a réussi une prise de balle impeccable. Wedek contrôle un petit peu long, ballon récupéré par les Russes. Navotchenko sur le côté vers Natalouchko, ballon récupéré par les Nantais. De Croix vers Nicolas Wedek, battu de la tête par Zapko, mais ballon toujours nantais. Pedros, Makelele. Morozov a pu donner à Pimenov et puis maintenant Filipov. C'est pas mal fait tout ça de la part des Russes qui essayent de développer leur jeu et bon travail de récupération. Karambeu va pouvoir repartir côté nantais et dégager ce ballon avec Capron. Voilà, on touche. Oui, je crois que le match va être on ne peut plus difficile quant à sa qualité, dans la mesure où, bien évidemment, le terrain est déplorable et ça va aller en s'accentuant. Donc il serait intéressant pour nous aussi d'essayer de profiter de l'état relatif du terrain pour peut-être marquer ce but qui nous libérerait complètement. Alors attention à la remise de Zapko, il faut être attentif sur ce coup-là. Longue remise en jeu vraisemblablement. Oh, heureusement, c'était Pedro sans récupération et Karambeu contré par Zapko. Makelele a récupéré à son tour et ballon qui file en touche. Ah, quelle bataille ça va être. Le terrain qui commence à se dégrader. Indiscutablement, ce type de match demande et nécessite des qualités mentales exceptionnelles. Et c'est là où surtout on nous attend. Attention encore à Zapko et sa remise en jeu. Alors ça,
Ouais, ça c'est nouveau. Il a essayé une finesse tout à l'heure. Il avait fait longue. Elle lui a glissé des mains. Ou elle a glissé, ou alors peut-être elle s'est dit avec une pelouse qui glisse elle également. Eh bien, il y avait peut-être un effet surprenant. Vous voyez, là, on a encore. C'est Yudin cette fois qui a tenté aussi une touche un peu surprenante avec Pimenov en retrait. Longue balle à destination de Pimenov encore. Yudin, Rosine peut-être, attention, oui, il a réussi à passer, mais Karambeu était bien en couverture et le disait va pouvoir tranquillement dégager pour Pedros. Pedros qui cherche du soutien, il l'a trouvé avec Claude Makelele. Et c'est Navotchenko qui a repris ce ballon, mais qui a fait une faute, c'est ce qu'a estimé l'arbitre monsieur Olsen. Alors, rappelons Philippe que nous sommes avec Robert Bulzinski, le directeur sportif de Nantes. Début de match encourageant, hein. Il était important de montrer que physiquement les Nantais étaient là. Oui, mais je crois que là, de ce point de vue-là, on sera là. C'est plus donc dans la tête et c'est un véritable défi personnel que se lance chacun de nos joueurs pour résister à la fois à ce type de conditions et aussi au fait que le temps ne s'y prête pas du tout. Et premier corner de la partie, donc en faveur de Nantes. Les Nantais qui vont peut-être pouvoir réussir quelque chose sur ce corner. Il est tiré par Pedros, c'est une habitude à Nantes. Et devant, il y a Ndoram, il y a première balle et deuxième corner. C'était joué au premier poteau, ça, hein, combinaison souvent répétée, hein, on imagine. Oui, beaucoup, mais il y en a d'autres, bien évidemment. Alors c'est certain qu'avec Nicolas au premier, il va essayer de la dévier ou alors on cherche directement le deuxième. Ah, juste super. Au-dessus. C'était Ndoram. C'était Ndoram, super. Nico venant chercher le ballon et le laissant passer. Et le tout, c'est de bien suivre derrière. Filimonov a eu un petit peu de chance parce que j'ai l'impression que sur cette action, il était un petit peu à la ramasse, comme on dit. Et vous l'avez vu, Sergei Pavlov, l'entraîneur, qui est un petit peu le Giroud de Kamishin, n'était pas trop satisfait. Ça repart avec Yudin. Attention, un contre là. Ouais, c'est bien joué. Il est tout seul. Et il se présente devant Filimonov. Il est au 16 mètres. Il va peut-être. Oh là, il a glissé un petit peu. Oh, c'est pas fini. En c'est retrait, pas fini. bien joué. Reprise et au-dessus. Oh là là. Quelle occasion gâchée. Véritablement, oui, c'est dommage. Mais c'est vrai aussi. C'était un petit peu ce qu'on attendait avec Christian. Et c'était ce qu'avait tenté Coco Suodo en mettant Christian au milieu. Et dans ce type d'intervention, c'est dommage que l'on n'ait pas conclu parce que bien évidemment, c'était le match terminé pratiquement. Et la qualification pratiquement assurée. Oui, mais c'est encourageant. Le pressing de Karambeu, effectivement, peut se montrer payant pour lui, pour ses partenaires. Oui, et puis en plus, je pense que pour l'adversaire, ce type d'occasion refroidit sérieusement toute velléité. Oui. Ça incite à rester prudent. Nat Talouchko et bon retour de Ferry qui a mis vers deux croix. Ouelek de la tête, bien fait. Pedros, bien joué. Ferry, bien vu. Tout ça de l'autre côté, Ndoram. Il y a Pignol qui s'est lancé sur le côté gauche. Voilà qui est bien joué. Attention, il va peut-être pouvoir la récupérer. Non, un petit peu longue. Un petit peu longue, c'est dommage. C'est pas mal. Et en plus, c'est vrai que si Nantes marque un but, après, ça devient mission impossible pour cette équipe de. Il faut en marquer 4. Ils doivent en marquer 4 derrière. Il faudra qu'ils en mettent 4. Alors, ça va quand même être compliqué, surtout dans ces conditions-là. Jean-Claude Sodo qui donne ses consignes encore. Dégagement très approximatif de Filimonov. Contrôle du bras, a estimé l'arbitre. Yudin en soutien avec Natovchenko. Ah, bon ballon. Sur le côté droit. Ouais. Pour l'un des deux Morozov, le défenseur Alexei. Centre et bonne prise de balle de David Marot. David Marot qui a été sorti il y a un mois de l'équipe de Nantes, qui avait laissé sa place à Casagrande, et depuis qu'il est rentré, eh bien, tout va bien pour lui, parce que je crois, Frédéric, Robert, vous ne me démentirez pas, je pense qu'il n'a pas pris de but encore. Ça fait 4-5 matchs, il n'a toujours pas pris de but. Voilà, il n'en a pas pris, et j'espère que ce soir il n'en prendra pas, bien évidemment, mais surtout il affiche une confiance et une présence dans la surface qui est de bonne aloi pour nous. C'est justement après le match à Volgograd d'ailleurs que Jean-Claude Suodo l'avait laissé au repos. Volgograd qui a terminé le championnat de Russie à la 2e place. C'est un adversaire de valeur, alors que Kamishin est 4e seulement. Il ne jouera pas la Coupe de l'UEFA, sauf s'il la gagne. Mais pour ça, il faudrait d'abord éliminer Nantes. Et ça paraît quand même mal. Mission impossible. Ballon sur le côté avec Rosine.
Navotchenko. Rosine loin devant vers Natachenko. C'est un tout petit peu ce que l'on redoute, soit des dégagements très longs du gardien, comme il l'avait montré, mais là, les conditions de jeu peut-être ne le favorisent pas parce que le ballon est lourd, soit de longs ballons, se bombarder un petit peu dans l'axe et profiter d'une glissade ou d'une erreur de nos joueurs. Longue touche là encore du côté russe, c'est un centre, mais les jaunes, les Canaries sont bien regroupés en défense et apparemment c'est vrai qu'ils maintiennent bien la situation en main. Encore une faute. Ouais. Coup franc encore à 30 mètres. Alors comme tout à l'heure, Filipov avait placé une bonne mine qui avait mis Marot en confiance. J'imagine que Filipov va recommencer. C'est un gaucher. C'est Rosine là qui va tirer, non? Non, je crois que c'est Filipov. Filipov encore j'ai l'impression, non? Non, je crois que c'est Rosine. Rosine. Ils ont des pieds gauches. Et bonne prise de balle. Très très forte. Et David confirme. Donc, deux bons coups francs. Tiré de belle manière et bonne prise de balle et deux fois de David Marot. Rassurant. Rosine à la retombée du ballon. Et le grand Natalouchko qui n'a pu dévier Pedros. Il est fin Pedros. Quel régale sur un terrain comme ça. Sur le côté gauche. Capron. Ferry. Il faut que Féfé soit costaud pour se sortir de ce bourbier et de ses deux adversaires. Oui, surtout que c'est lui le plus lourd sans doute de l'équipe, alors c'est pas forcément évident. Attention Endoram pour Pedros, balle sur le côté droit. Attention, peut-être une centre et finalement non, c'est... reprise. Makelele. Reprise de Makelele et contré, donc troisième corner pour Nantes. Les actions les plus dangereuses sur Nantaise. Il n'y a que les coups francs pour le moment du côté de Kamichine. Oui, indiscutablement. Et c'est une bonne chose, je pense, moralement et aussi pour faire peur un tout petit peu à cet adversaire, ne pas lui permettre de prendre une quelconque confiance. Alors, comme tout à l'heure, Pedros. Ouedek est venu au premier poteau. Et finalement, attention, elle le disait, oh là là, ça pouvait très bien finir contre son camp, c'est un nouveau corner. C'est un nouveau corner, oui. Quatrième corner, et j'ai l'impression qu'ils prennent quand même des risques, les Russes, parce que s'ils ne sont pas plus saignants que ça, il va leur arriver une bricole. Là. Ça fait quand même 3-4 fois que ça part juste ou au-dessus ou à côté des buts de Filimonov. Les rebonds sur un terrain comme ça prennent toujours beaucoup de vitesse et c'est toujours dangereux. Corner et bonne prise, dégagement plutôt au corner de Filimonov, le gardien. Et de 5. De 5 et toujours du même côté. À l'aller également, il y avait eu un nombre incroyable de corners pour votre équipe. Voilà, on fait une bonne moyenne, 5 en 13 minutes. Ça fait combien à la fin du match? Ça fait 6 x 5, 30. 30. Non, plus peut-être. Voilà, Rosine face à Pedros. Il a avancé de 5 mètres. Il n'a pas fait un gros effort et encore un, ça fait 6. Allez. Morozov finalement et le ballon en faveur des Russes. Et donc, alors qu'on approche du quart d'heure, j'ai l'impression que la pelouse finalement n'est pas beaucoup plus détériorée qu'elle ne l'était au début. Non, mais elle est déjà tellement... Et il continue à pleuvoir. Oui, plus régulièrement. Oui, c'est vrai que... Comme on le disait avant le match, ça sera une épreuve individuelle dans la tête. Physiquement, ça va être très difficile à tenir. S'il avait été reporté, le match aurait été... on aurait essayé de faire jouer demain et puis sinon après-demain, je crois. C'est ça, c'est cela. Et puis donc après... Après, on revient en France pour le championnat. Après, on revient en France, oui, pour le championnat. Alors attention, le premier corner pour Kamichine. Et ils sont bons les Russes dans le jeu aérien. Oui, et surtout il faut aller au marquage. Il signe alors. On n'a pas été assez attentif indiscutablement sur ce coup-là parce qu'on sait en plus les qualités du Morozov qui joue sur le côté là-bas. Et c'est un tout petit peu l'une de leurs grosses qualités, c'est le nombre de centres qu'ils sont capables d'adresser. Ouais, il y a eu un hors-jeu de sifflet, donc à la limite, c'est qu'ils avaient quand même bien suivi la chose, non ? Oui, mais sur le premier ballon qui est donné, on n'est pas assez attentif. On doit être plus présent que cela. Et vous avez vu sur le dégagement de Marot, avec la caméra placée derrière les buts, au ras du sol, l'état du terrain. 42 pour la remise en jeu qui s'entretient avec Jean-Claude Ciodo.
et qui donne vers Jafet Endoram. Le contre-pied est parfait et la faute est indiscutable. Coup franc pour Nantes. C'est vrai que ce Youdin avait fait un nombre incalculable de fautes aussi. Il n'avait eu qu'un seul avertissement au match aller. C'est un joueur très difficile à passer et il utilise un tout petit peu tout l'arsenal du défenseur, malheureusement quelquefois irrégulièrement. Volgograd avait écopé de 4 cartons jaunes plus un rouge à l'aller. Navochenko, Zapko et Tsigankov pour les cartons jaunes. Et puis Volgin, le meilleur joueur peut-être, avait été expulsé en fin de match. Expulsé, oui. Pedros à nouveau dans le mur. Deuxième chance. Ah oui, Eddie Capron traînait un peu. Oui, il y avait hors-jeu. Et c'est vrai que le ballon va devenir lui aussi de plus en plus lourd à lever au fur et à mesure que la fatigue va venir. Les Russes repartent avec leur défenseur Minayev, le capitaine de cette équipe, numéro 3. C'est Natovchenko. On n'est pas à l'aise avec celui-là, Frédéric. Navochenko, exactement. Centre, attention, reprise, ouais, pas de problème. Minayev qui passe un petit peu au travers. Va pouvoir quand même récupérer ce ballon. Filipov. Là, on a bien vu la glissade de tous les joueurs prêts à contre-pied. Il serait allé plus vite que le ballon. Oui, c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est de maîtriser ce terrain et essayer donc de profiter de celui-ci, notamment dans les glissades et dans les contrôles. Mais pour le moment, je pense qu'on a parfaitement bien engagé ce match. Il nous reste à concrétiser et je pense que ça devrait pouvoir se réaliser. Ballon repris par Morozov, Oleg qui a voulu donner vers Natalouchko. Et la remise en jeu sera Kamichin. Qui joue donc sur terrain neutre, on peut dire pourquoi, car tout simplement les infrastructures, c'est même pas le stade de la ville qui est en cause, les infrastructures hôtelières et également en ce qui concerne l'aéroport sont insuffisantes. On en reparlera peut-être après le centre, Robert. Centre, tout le monde glisse, attention à Filipov. Et puis Morozov, c'est pas fini. C'est typiquement le genre de crainte que l'on peut émettre tout au long de ce match, c'est que quelqu'un glisse et à partir de là, c'est vrai que ça crée des situations hyper dangereuses. Oui, encore Marot rassurant sur la frappe finalement de Youdin, mais là effectivement la défense nantaise sur ce terrain difficile avait permis à un Russe Filipov de se retrouver seul. Alors donc terrain neutre car là-bas vous ne pouviez pas notamment décidément cette fois c'est Makelele qui est parti. Pedros sur le côté hors-jeu en tout cas. Signalé. Oui, c'est surtout les infrastructures aéroportuaires qui ont fait qu'on n'a pas pu aller là-bas. C'est un terrain d'aviation militaire. Et ils n'ont pas l'autorisation on n'a pas l'autorisation d'atterrir. Ce qui fait qu'obligatoirement les Russes de Kamychik viennent jouer ici. Alors, mais du coup, votre match c'était un mal pour un bien, ou plutôt un bien pour un mal, car du coup, votre match retour, vous le jouez à l'extérieur. Voilà. Le tacle là je crois que c'est Morozov, non, c'est le 5, c'est Zapko. Oui. Les 2 pieds en avant. Centre encore. Allez, David Marot, parfait. Impeccable. Avec un savant. Surtout que c'était pas évident. Non, il garde parfaitement le ballon et je crois que ce qu'il réalise depuis le début est de nature à rassurer tout le monde. Y compris Jean-Claude Ciodo que vous avez vu en gros plan. Tout à fait, oui. Pour l'instant, on peut dire que c'est un sans faute. Attention, une petite tête. Là, c'est Filimonov finalement qui choisit de dégager. Tête de Pignol. Ballon récupéré par Wedek et pas pour longtemps. En fait, ce qui change beaucoup, c'est que les ballons n'ont bien sûr pas leur rebond habituel. Alors ça surprend un petit peu tout le monde et c'est à chaque fois que la balle rebondit, c'est un petit peu la loterie, quoi. Même si vous l'avez adressé à un partenaire, ça peut profiter aussi aux adversaires et c'est ce qui s'est passé un petit peu sur l'action tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se demande un petit peu qui va récupérer ce ballon. Faute là, tirage du maillot. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Endora obtient le coup franc, il se plaint auprès de l'arbitre, il aimerait bien un petit carton jaune pour son défenseur. Ça permettrait à Endoram d'avoir un marquage plus lâche, plus libéré ensuite, car le défenseur aurait évidemment peur de prendre un deuxième carton jaune. Pignol avec Pedros. Apparemment, on replace le ballon. L'arbitre
On a demandé peut-être aussi au mur de se reculer un petit peu. Alors là, c'est Pignol apparemment qui va tirer. Il tire directement sur Filimonov. Et lui aussi n'a pas de problème donc, pour prendre ce ballon. Donc les deux gardiens sont plutôt bien sur ce terrain, alors que c'était plutôt pour eux qu'on avait des inquiétudes. Oui. On revoit d'ailleurs cette action au ralenti. Donc, et la prise de balle impeccable de Alexandre Filimonov. Des ballons qu'il faut suivre, hein. Le gardien peut toujours glisser à chaque moment. Exactement. Oui. Et puis il faut essayer de les mettre au sol parce que, comme on le disait tout à l'heure, les rebonds provoquent de véritables paniques et comme ils sont surprenants, le coup franc était véritablement un peu trop profond et c'est pour le gardien en fait. Alors 2 croix pour le dégagement, les Nantais qui parviennent à éloigner le jeu régulièrement. Ça se passe plutôt dans le camp russe depuis 7 à 8 minutes et touche en faveur de Le Disais. Endoram, contré. Ah. Ouais, enfin, elle nous profite, on va pas. Oui, car il semble bien que la touche était russe. Les deux la réclamaient. Et remarquez, l'arbitre n'a pas trop de pression sur ce coup-là. Attention, centre de Endoram et Minayev, donc qui a pu récupérer. Et Zapko qui avait commis une nouvelle faute sur Endoram. Il ferait bien de l'avertir là, monsieur Olsen, l'arbitre norvégien, ce numéro 5, qui avait déjà pris un carton jaune à l'aller d'ailleurs. Touche effectuée par Karambeu, longue encore, à destination de Endoram, tête de Japko et pas de problème. Filimonov va pouvoir dégager son camp. J'ai l'impression que sur des conditions un petit peu particulières comme aujourd'hui, c'est presque un avantage de vouloir endormir un peu l'adversaire. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi quand même que pour une équipe comme la nôtre qui a l'habitude de maîtriser le jeu, ce n'est pas très favorable puisque et les conditions et le ballon et la difficulté même de course sur ce terrain, ça nous désavantage quelque part. Novotchenko, Morozov, son frère s'est engagé côté droit. Morozov toujours. Pour son frère précisément, Oleg est là. Bien défendu de Reynald. Oui. Et la remise en jeu donc en faveur de Kamichin. Toujours 0-0 si vous rentrez simplement chez vous après 20 minutes de jeu environ. Oui. Bon tacle. Et Pedros encore une fois à la récupération. Il valait mieux dégager ce ballon. Loin devant. Ouais, là ça va être dur. Premier, il a 50 mètres. Ouais. Non, là, c'est véritablement pour prendre un peu d'air. Il joue très regroupé derrière. Vous l'avez vu, Pedros qui a récupéré 2 ballons pratiquement en position d'arrière gauche. Et là, c'est Makelele là, qui était aussi très replié et qui a pu dégager ce ballon. Attention, je le disais. Non, c'est un ballon qui doit sortir. Voilà, Marot l'a accompagné. Tous les deux, donc pas de surprise, pas de crainte. Et Marot qui va pouvoir dégager tranquillement. Oui. Kamichin qui fait un bon début de match, mais les Nantais également, ils arrivent à préserver leur camp sans trop de difficultés. Kamichin qui reste sur 4 défaites en championnat. Ouais, et j'ai vu l'entraîneur tout à l'heure, il vous a fait un petit numéro d'ailleurs, hein, il disait non c'est des mauvais, il n'y a rien à espérer avec eux, ils viennent de prendre 4 trampes. Hein. On parle de ses joueurs, il parle de ses joueurs comme ça. Il était un peu dépité parce que c'est vrai que rester sur 4 défaites c'est toujours désagréable. Et puis en plus j'ai l'impression que les prochaines ils ne seront pas européens. Alors je comprends qu'il soit un peu déçu. Attention là, il y a peut-être danger. Et bonne intervention encore d'Eli Capron sur Pimenov. Capron très précieux sur ces coups-là car il est athlétique. Quant au supporter là, s'il ne plie pas son parapluie, on va avoir des ennuis quand même. Ça y est, c'est pas. Attention. Oui, bien joué là. Oui, chercher ce ballon de sortir. Makelele. Il a Karambeu à côté de lui, le disait derrière. Et une faute de Natalouchko. Encore une faute, il y en a beaucoup. Coup franc tiré par Le Disais. Endoram. Oui, bien fait. Makelele peut centrer directement sur Minayev. Bien fait Filipov pour Natalouchko un peu fort. Il y avait 2 croix en couverture. Hors-jeu. Oui. Hors-jeu de Jaffé qui malheureusement n'était pas revenu. C'était super joué de la part de Claude qui avait dévié dans la course.
Claude Makelele, ici en gros plan, international espoir. Et qui a pris confiance ces derniers temps, hein, parce qu'avant il marquait pas trop de buts. Je crois qu'il en avait mis 2 au cours de ses 2-3 premières saisons professionnelles. Et là, depuis le début de la saison, il en a réussi 3. Même si sur le dernier, j'ai l'impression qu'il avait plutôt essayé de faire un centre contre Strasbourg. Oui. Mais la confiance, des fois, ça vient un petit peu par hasard. Et là, peut-être que Jaffé Ndoram va être redoutable. D'ailleurs, on le sent, il est plus tenté de saisir sa chance. Hein. C'est vrai que Claude, de toute manière, possède un éventail de qualité extrêmement important. Il ne lui reste plus qu'à assurer un certain nombre de choses dans la finition et dans la dernière passe. Minayev pour Kamishin sur le côté, et précisément Makelele pour un contrôle impeccable après le rebond, mais mauvaise relance moyenne. Natalouchko, il a pris le ballon de la tête et devant Filipov, intervention impeccable de Decroix. Toujours russe, petite poussée de la part des joueurs de Kamishin. Youdin et puis maintenant Minayev. Morozov, le ballon qui n'avance pas vite, qui est ralenti par la boue. Japko, pressing de Wedek et ça paye. Le ballon est récupéré par les Nantais. Karambeu de la poitrine alors que son adversaire voulait mettre la tête. Formidable Karambeu, continue, donne sur la droite, Ndoram. Centre vers Wedek, deuxième poteau, trop fort. Il a failli nous faire le coup de la semaine dernière de Makelele, mais quand même pas tous les dimanches. Non, c'est vrai que comme on joue là, on sent qu'on a de grosses possibilités pour aller de l'avant, mais c'est vrai aussi que les courses longues fatiguent beaucoup et on n'est plus très clair quand on arrive à l'autre bout du terrain. Et on a apprécié la facilité grâce à son gabarit de Karambeu sur son interception au milieu du terrain. Long dégagement de la tête Capron à renvoyer. Et Karambeu, fin de relance, il relance effectivement, mais il a pris tout le monde à contre-pied. Non, là, il est nécessaire de bien garder le ballon et de jouer dans les pieds, c'est indiscutable. Les pertes de ballon sont toujours lourdes. Youdin qui s'enfonce dans la défense nantaise, qui donne sur le côté gauche, centre de Rosine et reprise, attention peut-être là. Hors-jeu signalé, mais encore une bonne sortie de Marot. Alors que vous le voyez, les supporters de Kamishin fait quand même des plans serrés, hein, vous ne pas montrer trop de stade. Là on revoit Natalouchko donc et encore un ballon qui a hésité à savoir ce qu'il allait faire. Marot lui n'a pas hésité, il a pris ce ballon impeccablement. Et tout ça, ça permet encore de prendre confiance alors qu'on approche maintenant de la demi-heure de jeu. Dégagement de Marot, long sur le côté droit en direction de Makelele, mais directement en touche. C'est sûr que tous ces centres qui viennent sur les côtés et qui rebondissent dans la surface sont extrêmement difficiles. C'est, comme je le disais tout à l'heure, notre crainte, mais c'est aussi quelque chose que l'on peut utiliser. Donc il faut garder à la fois un mental d'enfer et profiter de ce type de jeu. Et là il y a faute, la conjuguée de Karambeu et Makelele. Le seul Nantais sous la menace d'un carton jaune, c'est Reynald Pedros. Alors coup franc tiré par Youdin. Il y a du monde au 18 mètres. Il donne en retrait à son capitaine Minayev. Japko. Bon dégagement, mais directement dans Rosine qui frappe au-dessus. Oui, dans les prises de risque de relance, on en prend peut-être un peu trop. Il faudrait peut-être assurer un peu plus, tout au moins dans la première passe, pour pouvoir placer des contres, que redoutent d'ailleurs les Russes. Mais là, indiscutablement, dans les 3 ou 4 relances que nous avons voulu faire longues, elles ont failli nous coûter cher. Il pleut toujours à Moscou. Alors là, ce ne sont plus les spectateurs, c'est Jean-Claude Sodo donc, et son adjoint Georgéo. Qui eux sont à l'abri. À l'abri de justesse, hein, parce que c'est de la toile de tente et compte tenu de ce qui est tombé. Ndoram a raté sa tête, attention là, Natalouchko. Ballon peut-être pour les Nantais, exactement ce que réclame Karambeu et il obtient la touche. Touche effectuée par Le Dizet. Ndoram contrôle bien son ballon. Oui, petit pont. Malheureusement, il n'a pu le récupérer derrière. Et il a donné un petit coup et coup de sifflet de monsieur Olsen. Youdin, vous l'avez vu, ne lui en veut pas. Il a vu que c'était involontaire. On revoit d'ailleurs cette action. Donc, et le petit croche-pied donc de Jaffé Ndoram.
tête de Capron à la lutte donc avec Talouchko. Ndoram en position d'ailier droit, très avancé. Bon retour de Navotchenko, il est bon lui, on l'avait remarqué déjà à Nantes, le numéro 7. Oui, c'est l'une de leurs pièces maîtresses, avec Volgin, donc le suspendu du jour, mais c'est vrai que c'est un très bon joueur. Ballon pour Pedros, organisateur en milieu de terrain, un petit peu freiné ce ballon et il est perdu. Avec Filipov, bien fait, au milieu de 3 Nantais pour Natalouchko et impeccable Karambeu. Impeccable, remarquable, parfait pour Ndoram. Il continue Karambeu, Yawedek également vers Karambeu et ballon qui a été dégagé finalement. Makelele récupère. Ouais, c'est un petit peu téléphoné peut-être, en tout cas la touche est nantaise. Et Karambeu qui éclate littéralement cette saison. Il fait des différences incroyables. Il a gagné sa place en équipe de France. J'ai l'impression que ce sera pour un long moment. Et c'est vrai que là encore, on l'a vu, il est très tranchant. Et il peut en plus jouer un petit peu à tous les postes. Défense centrale, libéraux, stopper, milieu défensif. Même latéral. D'ailleurs, je crois qu'il avait joué contre l'Italie comme latéral avec l'équipe de France. Il a des qualités physiques extraordinaires et là-dessus s'ajoute donc une technique véritablement exceptionnelle, ce qui lui permet aujourd'hui, s'il maîtrise le tout, d'espérer véritablement une carrière d'exception. Avec un nouveau corner, ça doit être au moins le 6e ou le 7e pour Nantes. Il est tiré encore par Pedros au deuxième poteau. Attention à la reprise nantaise, mais Filimonov là est bien sorti, a bien anticipé. Il ne s'est pas laissé surprendre par ce terrain gras. Courageux là. Relance à la main sur le côté droit avec Alexei Morozov pour Navotchenko. Morozov va repartir derrière avec Minayev. Et ça c'est extraordinaire, vous l'avez vu, ce ballon. Japko a voulu donner à Minayev et la balle est restée plantée au milieu. Yudin. Mais c'est bien fait tout ça, il est bien en jeu. Yudin, Rosine encore. Très difficile d'armer un tir, là, le ballon est pratiquement arrêté, donc joueur arrêté, frappe. C'est Decroix qui a mis courageusement la tête. Et ça repart avec encore Pedros, Ndoram. Beaucoup de permutations entre Makelele, Pedros, Ndoram. Pedros qu'on retrouve là et qui donne sur le côté gauche. Là, physiquement, on a senti que Pedros avait été gêné par son adversaire. Oui. Non seulement qu'il a été retenu, mais en plus, dans le développement du jeu, ça n'allait pas comme il le souhaitait. Minayev en profondeur pour Filipov, Morozov. Filipov et c'est Ferry donc qui contrôle bien la situation et qui met en touche donc pour le Textile Chic de Kamyshyn. Alors à l'approche de la mi-temps, les Russes se prennent à nouveau à espérer ouvrir le score. Ils dominent un petit peu là depuis quelques minutes. Oui, on s'attendait à une grosse épreuve physique et c'est tout à fait cela. Et donc il est indiscutable qu'il faut qu'on soit et présent mentalement et physiquement dans le match. Alors encore un coup franc, c'est leur gaucher, Rosine qui va aller tirer ça. Ballon rentrant. La bataille va être sévère au point de pénalty. Il y a Natalouchko, il y a Filipov. Attention, et David Marot qui écarte, c'est bien joué. Là, il a juste fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire détourner ce ballon. Et les Nantais donc vont même pouvoir bénéficier d'une touche. Apparemment non, puisque c'était pour vous, mais tout à l'heure vous avez bénéficié. La superbe geste, juste ce qu'il fallait, détourner ce ballon. Il y avait le danger. Japko pour la remise en jeu. Natalouchko en retrait. Bien fait, Pedros a dégagé. Morozov à la lutte avec Wedek. Très bien défendu de Nicolas, ça permet aux autres de se replacer et de souffler. Oh là, quelle bataille. Finalement, c'est une remise en jeu, une touche. Un coup franc, non? Coup franc apparemment, puisque c'est Rosine qui arrive, donc ça veut dire coup de pied arrêté.
Situation identique à celle de tout à l'heure. Il tire bien, hein. Ça va rentrer sur le but de David Marot en même temps que les maillots bleus. C'est parti. Oh, qu'il est bien tiré. Bonne tête d'Eddy. Capron a bien défendu là. Ouais, il a du boulot avec Natalouchko parce que c'est le plus grand, j'ai l'impression, de cette équipe. Et à chaque fois, on cherche un peu sa tête. Mais Capron, là, est impérial sur ce genre de situation. Hein. Alors, corner, et Pedros est venu faire écran premier à quelques mètres du tireur. Toujours Rosine, toujours plusieurs. Voilà, Pedros se remet en corner. Ah là, la fin de mi-temps est difficile. Hein. Ils vous maintiennent sur votre but. C'est quelque chose que l'on attendait et c'est là où il faut absolument être présent, indiscutablement, notamment, je vous dis, dans les qualités morales, parce que tout peut arriver sur un terrain comme cela. Il ne faut surtout pas donner l'espoir à notre adversaire. Attention, c'est parti. Et encore Pedros, cette fois du pied gauche. Un nouveau rôle pour lui, contreur de corner. Ça fait 2 de suite. Ouais, c'est quand même assez extraordinaire que le tireur de corner donc ait des difficultés à lever ce ballon. Oui, parce que ça fait 2 fois de suite, donc il tire directement sur Pedros. Et donc, entre le ballon qui est une savonnette et le pied d'appui qui ne doit pas trouver beaucoup de fermeté, c'est vrai que ce n'est pas facile contrairement aux apparences. Là, on va changer. Avec Japko. Et comme ça, il va pouvoir le tirer. Là, il a la place. Et il frappe même au-dessus. Ah oui, c'était bien envoyé là de la part de Rosine, bonne combinaison, et là ils sont peut-être aperçus effectivement qu'il fallait un petit peu modifier la façon de jouer sur les coups de pied arrêtés, car Capron apparemment a pris le dessus sur Natalouchko pour ce qui est des longues balles aériennes. Et apparemment, comme vous le disiez, donc sur un corner c'est difficile de tirer directement, donc c'est peut-être une autre façon de voir maintenant. Il va leur falloir aussi trouver une solution, car ils ont toujours 2 buts à remonter, les Russes. Capron encore qui donne sur le côté à destination de Wedek, mais interception d'un Russe. Ça repart avec les frères Morozov. Ce sont des jumeaux, des vrais jumeaux. Impossible à reconnaître, même pour leurs partenaires. Ah, belle déviation, mais en couverture, Minayev est là. Sur le côté, Morozov loin devant, c'est ce que réclament en tout cas les supporters russes. C'est fait, mais trop loin. Filipov est battu de la tête. On a quelques secondes pour la question Minitel et téléphone du jour. Quel joueur nantais a partagé le titre de meilleur buteur la saison dernière avec Roger Bolli et Yuri Djorkaeff? Attention, là, Ndoram en position d'ailier droit. Il attend un soutien, voilà, il l'a trouvé avec Claude Makelele. Centre de Makelele. Et là, un peu moins de réussite que contre Strasbourg. Il a cherché à centrer, mais pas. D'abord, elle n'a pas trouvé la tête du coéquipier qu'il cherchait. Et elle n'a pas trouvé le but non plus. Quel joueur nantais a partagé le titre de meilleur buteur la saison dernière avec Bolli et Djorkaeff? Ndoram ou Loko ou Wedek? Alors, ce n'est pas écrit sur ce que m'ont remis Martine Tournier et Philippe Pinguet, mais je peux vous aider. Ils avaient marqué tous les 3 20 buts. C'est soit Ndoram, soit Loko, soit Wedek en compagnie de Bolli et Djorkaeff. 36 15 code TF1 ou téléphone 36 68 75 76 pour gagner. Vous savez quoi, Robert Bulzinski? Non. Des cartes téléphoniques dédicacées par vous savez qui? Non plus. Parti à Irlande soi-même. Eh bien, parfait. Vous n'avez pas le droit de jouer, vous. Hein? Non. Voilà, faute là sur Nicolas Wedek et coup franc donc pour les Nantais. Wedek qui se plaint apparemment de l'épaule. Encore que l'avantage aussi quand on joue sur terrain gras, qu'au moins quand on tombe, on se fait moins mal. Hein. Voilà. Ça rappe un peu moins. Il vaut mieux en tout état de cause ce terrain-là qu'un terrain gelé où l'équilibre est encore plus précaire et il est très dangereux. Pignol qui tire ce coup franc, Filimonov est vigilant, ballon en retrait, frappe au-dessus. Il a voulu frapper là, hein, Robert? Oui, pas de problème. Vers le deuxième poteau, mais bon. C'était bien sûr Pedros. On va peut-être le revoir. En tout cas, il était loin, il était à plus de 30 mètres. Et vous voyez que la pluie continue inlassablement à tomber sur Moscou. Ça a commencé vers 11h midi et ça ne s'arrête pas. Filimonov, là encore, les Nantais ont pris la mesure sur les dégagements. Ils sont à la réception de toutes les balles. Attention, avec Natalouchko sur le côté droit. Morozov
Peut-être non encore l'autre Morozov. Combinaison entre les frères avec Navotchenko. Et là, Filipov n'a pu reprendre ce ballon. Et c'est Makelele à la lutte dans le bourbier, donc avec le Russe. Et touche, l'arbitre, le juge de touche a un petit peu hésité. Finalement, il la donne au Nantais. C'est vraiment une épreuve physique énorme quand on voit un petit peu que pour s'arrêter, c'est très très difficile. Il avait mis le frein à main, mais il a eu du mal. Ça dérape. La route est glissante. Et samedi, donc, vous recevrez Metz en championnat. Vous avez un programme chargé. C'est une rencontre qui va laisser des traces dans les jambes, ça. Oui, indiscutablement. Mais enfin, on est tellement content d'être ici en Coupe d'Europe que l'on ne va pas se plaindre sur des matchs supplémentaires. Mais en plus, vous avez bien joué. Endoram, c'est bien fait. C'est... Qui c'est ça, Robert? Ils ont de la boue là sur le... Oui, c'est Nicolas. C'est Nicolas. Nicolas Wedek, oui. Et les maillots, les shorts sont couverts de boue maintenant. Sur le côté pour Kamishin, Morozov. Navotchenko a cherché Filipov et intervention de Nantes avec un dégagement de Decroix loin devant. Et c'est Japko qui va pouvoir récupérer son ballon avec Filimonov, le gardien de but. Japko, voilà. Minayev. Wedek est venu au pressing. Minayev a dû renvoyer. Japko récupère avec Youdin. Ah là là, il n'a pas mis dans la facilité. C'est l'occasion d'essayer de placer des contres quand ça se présente comme ça. Makelele, peut-être. Le disait vient en soutien et Makelele a préféré donner à Endoram dont la frappe est manquée. Difficile de trouver ses appuis. Rosine laisse sortir. Voilà, on voit Makelele très offensif, Robert. Justement, donc Patrice Loco ne joue pas, c'est un petit peu une surprise. C'était un choix, j'imagine, délibéré de la part de Coco Swodo. Est-ce qu'en deuxième période, il va y avoir des changements? Oh, certainement, mais en ce qui concerne Patrice, bien évidemment, il n'est pas question du tout de quoi que ce soit au niveau de la part de notre coach. Hein. C'est simplement qu'il a estimé vouloir le faire respirer un tout petit peu. Et très certainement, en deuxième mi-temps, si on constate quelqu'un qui fléchit, Jean-Claude n'hésitera pas. Attention encore, là une balle peut-être pour les Nantais. Et c'est Pedro. Entrée. C'est pas fini. Frappe contrée de Makelele. Il récupère. Bonne maîtrise des Nantais avec Makelele qui est en position d'ailier droit il y a 30 secondes. Et là, c'est lui qui temporise et qui obtient le bénéfice de la touche sur le côté gauche. Makelele qui est donc très actif, mais c'est une particularité chez les Nantais. C'est vrai que vous avez la réputation de beaucoup courir et de beaucoup faire circuler et le ballon et les joueurs. Oui, il y a une grosse exigence physique, c'est vrai. Attention à cette balle, oui, que ça peut être dangereux. Pignol peut centrer. Prise de balle sans problème pour Alexandre Filimonov. C'est là où il faut faire attention à ces longs dégagements. Sur les relances, oui. Sur les relances, mais là on était en place, il n'y avait pas de problème. Ils ont quand même du mal, les Russes, là, à vous surprendre, parce que même sur les relances, là, ils étaient à 2 contre 3, donc c'était très difficile à jouer. On est bien en place pour le moment, il n'y a pas de problème. Contact entre Natalouchko et Karambeu, les deux joueurs se relèvent. Oui, bon esprit donc des deux équipes. Youdin, Novotchenko, Natalouchko et remise en jeu en faveur de Kamishin. Et il arrive à grandes enjambées. Le numéro 5, Zapko, il veut la faire longue. Il sait que c'est en la mettant dans le paquet que c'est le plus dangereux. C'est là, effectivement. Et c'est parti. Il y avait une main, de toute façon, je crois. Hein. Oui, je crois aussi. Ouais, il faut faire attention parce que c'est comme ça d'ailleurs que Volgin a été expulsé la semaine dernière. Il avait eu un carton jaune à la 85e minute pour un tacle très sévère. Et puis sur un ballon anodin, il a mis une petite main qui lui a valu un carton rouge. Donc c'est la raison pour laquelle il ne joue pas aujourd'hui. Et là, c'est Natalouchko qui essaie donc avec Filipov de combiner. Ballon avec Morozov
Morozov qui s'avance tranquillement. Là, il va trouver quand même des jaunes. C'est vrai que pour eux, là, c'était difficile à jouer. Les Nantais repartent avec Capron, Makélélé, longue balle devant à destination de Nicolas Wedek. Et c'est Minayev qui a eu le dessus. Superbe tacle glissé, c'est le cas de le dire, de Wedek. Au niveau de la récup, c'est vraiment très bien. Formidable. Pedros. Vers Endoram. Hors-jeu. Non, je pense que c'est la mi-temps. Mi-temps sur le score de 0-0 donc entre Kamichine et Nantes. Rappelons qu'à l'aller, Nantes l'avait emporté 2-0. Tout va bien pour les leaders du championnat. On se retrouve après une page de pub et après que Pascal Pro et Hervé Matou vous aient montré de nombreuses images de football. Restez avec nous. Au jour d'aujourd'hui, depuis l'éclatement de l'URSS, vous savez qu'il y a des championnats indépendants évidemment, et celui de la Russie ne soulève pas, il y a trop d'équipes de Moscou, c'est ce qu'on nous expliquait, ne soulève pas la passion ici, et donc les supporters sont relativement passifs pour répondre à votre question, Hervé. Ce sont des mi-temps longues, hein. Ça fait plus de 15 minutes que les joueurs ont quitté le terrain, on entame la 16e minute. Oui, mais là, ils reviennent décidés, tout propre, tout beau. Enfin, j'ai l'impression que les Nantais, eux, avaient prévu 2 jeux de maillot. Pour ce qui est des Bleus, je suis moins sûr qu'ils aient changé. Hein. Il y a peut-être... ah non, il y en a un, il n'a pas changé du tout. Hein. Il y en a 2 là, je les vois, on ne voit pas leur numéro d'ailleurs. Et c'est l'opération camouflage. Alors que les Nantais, eux, sont propres comme des sous-neufs. Il y a peut-être quelques-uns qui n'ont pas changé de chaussettes, et encore, pas tous. Sinon, short ou flottant, comme vous voulez, tout propre, tout beau, maillot pareil, impeccable. Alors on peut rappeler l'enjeu une nouvelle fois. Donc à l'aller, Nantes a gagné 2-0. Le score à la mi-temps ici entre Kamichine et Nantes 0-0. C'est bien parti pour les joueurs de Jean-Claude Suodo et de Robert Budzinski, le directeur sportif, qui va venir nous rejoindre aux commentaires. Et puis, quoi dire encore, peut-être en profiter pour souhaiter bonne chance à tous les clubs français, puisque Nantes est le premier engagé de toutes les Coupes d'Europe là pour cette semaine. Et donc, pour les clubs français, bonne chance avec Marseille notamment, qui aura un match difficile tout à l'heure contre Sion. Pour tous les autres également, Cannes, Bordeaux, etc. etc. Voilà, coup d'envoi, Robert Budzinski, vous revenez des vestiaires, que s'est-il dit? Прон, 5-й Декруа, 6-й Ферри, 7-й Макелеле, 8-й Петрос, 9-й Уэдек, 10-й Ндоран и 11-й Карембе. Замен в составе французского клуба нет. Те же футболисты, которые играли в первом тайме и сейчас начали встречу во втором. Состав текстильщика в воротах Филимонов, 2-й номер Алексей Морозов, 3-й Минаев, 4-й Юдин, 5-й Жабко, 6-й Олег Морозов, 7-й Новаченко, 8-й Розин, 9-й Филиппов, 10-й Пименов и 11-й Наталушка. Старший тренер французского клуба Жан-Клод Сюодо, старший тренер текстильщика Сергей Павлов. И о бригаде, судейской бригаде, которая сейчас обслуживает этот матч, судья в поле Рой Хелги Ольсен, ему помогают судьи на линиях Эрнст Трульсен и Свен Гюннер Хермансен, все 3 арбитра из Норвегии. Опасный момент у наших ворот. Николя Уэдек. Гол! Да. Николя Уэдек все-таки сделал свое дело, не разобрались. 2 наших защитника, и мяч срикошетировал о ногу одного из них. Парашютом опустился за спиной Александра Филимонова. Посмотрим еще раз этот эпизод. Александр Минаев и Андрей Юдин сейчас не сумели разобраться вдвоем с нападающим французского клуба, и Уэдек. Случилось это на 3-й минуте 2-го тайма, открыл счет. Ну что ж, это еще больше осложняет задачу текстильщика и уменьшает его шансы на выход в 1/8 финала Кубка УЕФА. Встреча в первом тайме проходила в такой вязкой борьбе. Тяжелое поле. В Москве 2 дня шел дождь. Газон основательно разбит. На этом тяжелом газоне футболисты вели такую
силовую борьбу, много было и единоборств, борьбу за мяч. Особого преимущества не имел ни тот, ни другой клуб. Запомнился только выход к нашим воротам 1 на 1 с Александром Филимоновым, Кристиан и Карембе. Но, слава богу, в первом тайме этот выход для нас оказался удачным. Карембе не воспользовался хорошим моментом, а вот сейчас вышел к воротам Уэдек, и он своего шанса не упустил. Итак, 1-0, Нант вышел вперед и в повторном матче в Москве. Выходя на эту встречу, конечно же, французские футболисты держали в уме то, что они сумели добиться убедительной победы у себя на поле 2-0. И прежде всего постарались обезопасить себя от атак камышинских футболистов. Не появился на поле пока, во всяком случае, лучший снайпер и французского чемпионата, лучший снайпер Нанта Патрис Локо, он в запасе. Ну и еще одного защитника выпустил Жан-Клод Сюадо, это Эрик Декруа. Это показывает, что французы прежде всего думали о безопасности своих ворот. Были, конечно, моменты, которые можно отнести к голевым, но до стопроцентных моментов делу ворот Давида Моро в первом тайме не доходило. И вот неудачное начало для текстильщика. Упустили Уэдека. Этот форвард, который стал лучшим снайпером Нанта в матчах Кубка УЕФА, еще раз доказал, что моменты он использовать может. Ну, не случайно, хотя нападающий молод, ему всего лишь 23 года исполнилось на днях, но игрок сборной Франции и еще раз доказал, что он не случайно пользуется таким повышенным вниманием у себя дома. Восходящая звезда, я думаю, что этот свой титул он еще раз доказал. Ну а сейчас текстильщик пытается обострить игру. Олег Морозов с мячом. Начали встречу сегодня с двумя нападающими, футболисты из Камышина. Это Сергей Наталушка и Сергей Пименов. Но часто, я думаю, даже неоправданно часто пытаются передачами верхом направить мяч этим двум игрокам. И защитники, и полузащитники Камышинского клуба. А борьбу, силовую борьбу и борьбу в воздухе выигрывают французы. Вот атака. Флангом на эту передачу Морозов не успеет. И мяч из-за боковой будут вводить в игру французские футболисты. Очень грамотно, спокойно французы играют сегодня. Ну, конечно, безошибочно сыграть на таком газоне погоду такую нельзя. В Москве идет дождь, это все приводит и к досадным срезкам мяча, и к неточным передачам. Но по минимуму ошибаются защитники, полузащитники Нанта. Я повторяю, 100% голевых моментов, таких я даже таким причислить ничего не могу в первом тайме у текстильщика. И снова Валерий Жабко, он далеко вбрасывает мяч в чужую штрафную площадь. И вот сейчас падает в чужой штрафной площади Сергей Пименов, но арбитр нарушение правил не зафиксировал и всего лишь аут заработали футболисты текстильщика. И снова Жабко. Юдин будет бить издали, да. Не так много было ударов из-за пределов штрафной площади, как это можно было предположить, по сырой погоде, по влажному полю, по скользкому мячу. И вот этот удар Андрея Юдина один из немногих. Футболисты нам не изменили своей манере игры, активно действуют на флангах полузащитники Ефет Дарам и Клод Макелеле. Нити игры в своих руках старается держать Рональдо Педрос. И, конечно, тоже особо нельзя сказать, что много моментов создали, опасных моментов у ворот Александра Филимонова, игроки французского клуба, но в атаке их действия выглядели более осмысленными. Успеет проскочить Сергей Наталушка. Мяч у него остался, но он уже около
С боковой линии ведет борьбу с двумя сразу футболистами Текстильщика. Заработал угловой удар Сергей Наталушка. Ну, проблемы с нападающими, я уже говорил в начале своего репортажа, у Текстильщика проблемы с нападающими. Очень много травмированных. Сергей Полстянов, один из лучших игроков Текстильщика, в запасе. Но неожиданно для многих врачи дали ему разрешение играть. Еще вчера Сергей Павлов говорил о том, что он может быть выпустить Полстянова во втором тайме, но пока он ждет этого момента. Тяжело игроку, который очень долго не тренировался, выйти и в такой игре по такому газону сразу войти в игру. Может быть, и старается поберечь своего лучшего нападающего Павлов. А вот еще одна опасная атака. Николя Уэдек. Клод Макелеле так притаился за спинами наших защитников, но до него мяч не дошел, и Филимонов им сейчас владеет в центре собственной штрафной площади. Травмы вообще преследовали Текстильщик очень долго, и в начале сезона, и в середине сезона, и, по сути дела, встреча, вот первая игра Кубка УЕФА в 1/32, дебют Текстильщика на международной арене, игра с Бекиччабой здесь, в Москве. Это, по сути, была, наверное, одна из немногих, если не единственная встреча, которую Текстильщик провел в боевом составе. Вы помните, тогда и Сергей Полстянов вышел, тоже во втором тайме на замену. Юрий Гусаков играл, мяч забил, и Сергей Волгин играл. В общем, в боевом составе был Текстильщик и в оптимальном. Но, к сожалению, поиграть в таком сочетании камышинским футболистам долго не удалось. Снова травмы. И у Гусакова, и у Полстянова травмированные вышли с травмами играть братья Морозовы. Сергей Волгин, получивший красную карточку, досадное нарушение, ни с чем не обоснованное, схватил мяч рукой в первом матче с Нантом, не играет, пропускает эту встречу. И у Сергея Павлова проблем выше головы. И еще после первого матча на стадионе Ле Бужар в Нанте говорили о том, что большие проблемы с игрой в атаке. И мы сейчас по первому тайму и по первым минутам вот этого второго тайма видим, что действительно проблемы большие. Остроты не хватает ни Пименова, ни Наталушка. Да и полузащитники особой остроты в действии Текстильщика не вносят. Затерялся где-то в середине атаки, в середине поля Владимир Филиппов. Не заметен он сегодня. Все это, конечно, сказывается на игре, на пробивной силе Текстильщика. Минаев в центре. Вовремя с мячом не расстался. И вот опасная контратака, и только неточная передача не позволила проскочить к воротам Ефету Ндараму. Но снова тут два французских игрока атаковали Валерия Жабко. Тот мяч за боковую выбил. Это у него, пожалуй, было единственное решение в этом эпизоде. Сейчас травму получил кто-то из игроков французского клуба. Это сейчас тут тяжело даже рассмотреть. Но, похоже, это Ефет Ндарам на газоне. Но навряд ли тут было что-то очень серьезное. И Ндарам подняться должен. А тут замену показывают. Просит вынести носилки арбитр. Но посмотрим, чем окончится этот эпизод. Боролись за мяч Ефет Ндарам и Валерий Жабко. Пауза у нас в игре, пока оказывают помощь французскому игроку. Ну тут un remplacement car j'ai l'impression que Jaffé va sortir. C'est un coup dur, c'est dommage, ça vient... Consternation dans les tribunes. Hein. Oui. Mais je pense aussi même que le Russe est loin d'avoir fait quelque chose de volontaire. Mais dans ces coups-là, quand vous êtes lancé avec le poids, les tacles peuvent faire mal. Mais les deux pieds décollés du sol, c'est interdit quand même. Oui. Поле сейчас ему Забровка окажут помощь.
Арбитр показывает, что мяч из-за боковой сейчас будут вводить французские футболисты, я думаю, в игру, поскольку судья даже нарушение правил не зафиксировал. В этом эпизоде мяч остается у французского клуба. Но арбитры тут настойчиво. Ольсен настойчиво просит ввести мяч в игру. И встреча продолжена. Ничего страшного не произошло. Наши пытались перевести сразу игру на чужую половину поля, но не удалось. Карамбе Макелеле того цепляют за ногу. Цепляет за ногу Андрей Юдин, и ему арбитр встречи Рой Хелге Ольсен показывает желтую карточку. Да. Юдин наказан желтой карточкой, ему показано. Первое предупреждение в этом матче. Проиграл он единоборство и зацепил ногой Клода Макелеля. Штрафной бьют французы, и готовят они первую замену. Пока продолжается атака французского клуба. Ренальдо Педрос, где Сергей Наталушко пришел на свою половину поля, мяч отобрал у французов. И вот первая замена в этом матче. 13-й номер сегодня у Патриса Лако. И меняет тот Ефет Ндарама. Я не думаю, что там какую-то серьезную травму получил француз. Все-таки Лако нападающий. Меняет он игрока, тоже который активно играл в атаке и в первом тайме, и в начале второго. Просто Жан-Клод Сюадо от греха подальше убрал Ндарама с поля и ввел свежую силу еще одного игрока атаки в пару к Николяу Эдеку. Я напомню, что Лако лучший снайпер чемпионата Франции. Он провел 10 мячей в 15 играх. И вообще Нант сейчас очень уверенно выступает. Больше всех он забил. 30 мячей в 15 играх провели футболисты Нанта. Пропустили 13, но лучший показатель в игре. В обороне только у Монако. Футболисты из этого княжества пропустили 12 мячей. У нас такое небольшое затишье в игре, вызванное тем, что оказывали помощь Ефету Ндараму. Эта игра сразу сломалась, разорвалась. Отчетливый рисунок игры не просматривается ни у текстильщика, ни у футболистов Нанта. Очень много борьбы в середине поля, борьбы за верховые мячи, единоборств. Но по такому тяжелому полю, по скользкому газону, это неудивительно. Сергей Павлов на ваших экранах. И сейчас что он предпримет? Надо как-то ломать этот рисунок игры, вносить какие-то изменения в действия своей команды. Счет 1-0, конечно же, не устраивает камышинцев. Может быть, даже сейчас и не стоит уже речь о том, чтобы пройти в следующий раунд, победить по сумме двух встреч, но достойно завершить эту встречу. Конечно же, футболистам Камышина хочется. Еще одна длинная передача, но здесь штрафной, конечно же, быстрее защитники французского клуба. Это Кристиан Карамбе выбивает мяч за боковую. Ну что ж, 14 номер появляется на кромке поля. Это Сергей Полстянов. Конечно же, не ждали его. Я думаю, что футболисты Нанта и тренеры Нанта не ждали. Говорили о том, что для него сезон уже закончился. Но вот Сергей на поле появился. А меняет он Алексея Морозова.
У Алексея была травма. Я напомню, что он не пропустил 2 последние игры чемпионата России. Ну что ж, честно отработал Алексей первый весь тайм и первые минуты второго, но необходимо забивать, и поэтому Сергей Полстянов на поле. Но будем надеяться, что он несет перелом в эту игру. И, конечно же, помним, как он здорово вошел во втором тайме в матче с Бекишчапой. Но он любит и умеет играть в быстрый футбол, вот так же, как Николя Уэдек. Филимонов! Ай ты! Вот он, Николя Уэдек. Ну, посмотрите. Николя Уэдек забивает второй мяч. И снова защитники прозевали рывок этого форварда. Ну что ж, обидно. И вроде бы Филимонов уже вышел на эту передачу, пытался мяч достать, но в последний момент его Николя Уэдек опередил. И второй мяч побывал в воротах Текстильщика. Два раза прозевали защитники Текстильщика рывки этого форварда, и 2 раза Николя Уэдек отличился. Второй мяч, как у нас написано на табло московского стадиона «Динамо», он провел на 64-й минуте. Ну что ж, только я хотел сказать, что Сергей Полстянов любит быструю игру. Также быстро сыграл и Уэдек. В всяком случае, Текстильщик продолжает атаки. Это Сергей Наталушко боролся за мяч около линии ворот угловой. И Моро, Давид Моро сыграл очень четко, вышел на эту передачу и забрал мяч очень грамотно. Надежно играет сегодня Росташ Ворот. Правда, работы у него было не очень много, но в те моменты, когда ему приходилось вступать в игру, действовал он безошибочно. Ну что ж, Нант выбрал ту стратегию, которую обычно выбирает каждый клуб, который имеет преимущество перед вторым матчем в счете, и сыграл на контратаках, использовал скорость своего нападающего. И 2 раза они наказали Камышинский клуб за невнимательность, нерасторопность в обороне. Еще раз футболисты Нанта доказали, что это действительно команда, которая сейчас набрала прекрасную форму, отлично готова, здорово проводит и матчи чемпионата Франции, и матчи европейского кубкового турнира. Команда на ходу, команда сыгранная, которая нашла свою игру и ни в каких ситуациях, ни в каких футбольных ситуациях ее не теряет. Но это неудивительно, эти ребята играют еще с юношеских команд, где они выступали под руководством того же тренера Жана-Клода Сюадо, который долгие годы работал с юношами в Нанте. Ребята молодые, полные силы, многим по 22, по 23, по 24 года. И команда, которая может выйти на очень прочные позиции. И Полстянов отлично! Я замер специально, остановился, посмотрел, чем закончится этот эпизод. Сергей Полстянов, посмотрите, когда он вышел на замену, понадобилось ему совсем немного времени, чтобы войти в игру. И снова, еще раз повторю, по такой погоде очень опасны дальние удары. Вот сейчас Давид Моро не удержал мяч в руках. И Сергей Полстянов первым был у мяча. Отлично сыграли. Сейчас
сыграли так, как надо, по такой погоде, по такой игре. Дальние удары и внимательно, быстро идти на добивание. Полстянов первым оказался у мяча. 2-1. Ну что ж, появился у нас шанс на то, что можно свести эту встречу к благополучному для текстильщика исходу. 67-я минута. Мяч провел Сергей Полстянов. Не все еще потеряно в этой встрече для футболистов-текстильщиков. Во всяком случае, играть надо. Только внимательнее в обороне. Вот такие контратаки сейчас будут очень опасны. Прежде всего внимательнее сыграть в обороне, чтобы не пропустить еще одну быструю контратаку французского клуба. Напомню, что в пару к Уэдеку сейчас вышел на поле и Патрис Локо. Эти два нападающих ударный тандем составили просто великолепный. В этом году в чемпионате Франции покоя не дают ни одному клубу. Новаченко мяч перехватил. Показывает ему, что вот он, я свободен. Около угла штрафной площади Сергей Полстянов, но Виктор Новаченко предпочел сам ударить по воротам. Давид Моро, как и положено, вратарю опытному. Одному из самых старших игроков в Нанте, не торопится, берет паузу, чтобы защитники разобрали ситуацию, немного успокоились. Ну, поломать нить. Наметилась такая быстрая игра, и на контратаках играет Нант. Быстро сейчас пытается действовать Камышинский клуб. Сейчас, может быть, это быстрая игра. Игра стремительная, не на руку французским футболистам. Сбить темп, поломать ритм игры и довести матч до благополучного для себя исхода. Но болельщики, которых здесь не очень много, снова требуют от футболистов Камышина активной игры, но вот неточная передача и снова ищет уже Патрис Локо. Чуть-чуть сзади сейчас остался Николя Уэдек. Дал возможность своему партнеру по атаке поиграть на острие атаки. А вот Уэдек уже на левом фланге. Играть до конца, играть. Здорово сейчас проходил Клод Макелеле. Издали будет удар. Нет, не дали пробить. Но атака продолжается. И вот еще один удар. Тоже издали. Но на этот раз Серж Летезе поворотом не попал. Очень опасные контратаки французского клуба. На хорошем ходу футболисты, и техникой их бок не обделил. Хороший дрюлинг сейчас продемонстрировал Клод Макелеле в центре штрафной площади текстильщика. И все-таки сумели в последний момент отбиться защитники Камышинского клуба. Валерий Жабко сейчас старается закинуть мяч туда подальше, на край, где слева так притаился Сергей Полстянов. Вы помните его стремительные атаки в матче с венгерским клубом. Именно по левому краю он тогда остро атаковал. Вот Александр Филимонов торопится. Полстянов овладел мячом. Да.
И снова неточно играют защитники. Но я тут даже не в оправдании им, все-таки выход из обороны не очень налажен у футболистов-текстильщика. И сейчас, когда разбирают в середине поля очень плотно своих подопечных футболистов, нам это тяжело найти свободного игрока, поэтому много ошибок при передаче допускают защитники. И Олег Рузин в этом эпизоде полузащитники Камышинского клуба. Хороший удар. Владимир Филиппов наносил, или нет, прошу прощения, это Сергей Наталушко наносил удар, но попал Давида Моро, который занял хорошую позицию. Просчитал ему этот вариант атаки, и мяч ему в руки попал. И снова на фланг. А нам повторяет этот удар, этот эпизод, этот удар Сергея Наталушко. Еще раз могли оценить ту уверенную, грамотную манеру игры вратаря французского клуба Давида Моро. Мяч ему прямо в руки пришел. Опыт, правильную позицию занял голкипер Нанта. Ну вот уже Пиньоль пошел вперед. Кристоф Пиньоль, третий номер, не так он активен был. В первом тайме, но вот во втором, наверное, получил команду помочь своим полузащитникам. Во всяком случае, Патрис Лако играет больше в центре, а вот ушедшего с поля Ефета Дорама своей активной игрой на левом фланге пытается сейчас заменить Кристоф Пиньоль. Андрей Юдин мяч из-за бокового. Снова он с мячом. Не дали Сергею Пименову дальше пройти. Правда, арбитр это зафиксировал было нарушение правил. Штрафной сейчас будет выполнять Виктор Новаченко. Ну, сейчас в такой погоде дальний удар опасный, мы уже видели. Будет бить, да, издали. На себя мяч принимает Клод Макелеле. Валерий Жабко подбежал, но мы уже привыкли к тому, как он вводит мяч. Он сейчас изменил себе, просто бросил в центр поля. Нет, тяжело по такому полю показать классный дриблинг, сыграть, переиграть один в один игрока французского клуба пока не удается. И вот снова проигрывают единоборство. Уже на фланге. Правда, мяч у себя оставили, с боковой его вводят камышинские футболисты. Жабко! Нет. Опыт есть. Опыт, и я думаю, сейчас очень грамотно сыграл. Эдди Капрон корпус поставил и прорваться к мячу Валерию Жабко он не дал. Вот Кристиан Карамбио хорошая передача пытался вывести в прорыв по левому флангу Николая Одека, и Юдин этот мяч перехватил. Не было положения вне игры, но слишком сильно по такой погоде не успел до мяча добраться Сергей Полстянов. Однако атака продолжается, и снова неточная передача. Кто первым у мяча? Кто первым? Филимонов? Да, на этот раз Филимонов опередил. Французы выбил мяч за боковую линию. А вы помните, когда второй мяч провел в ворота Николя Одек, он эту борьбу, скоростную борьбу, проиграл. Вторую замену готовят французские
тренера. На поле под 12 номером готовится выйти Бенуа Коэ. Он выходил на замену и в матче, в первом матче с Нантом. А меняет он Николя Уэдека. Да, Николя Уэдек уходит с поля. А вместо него выходит Бенуа Коэ. А вот посмотрите, хорошая передача, но здесь подвела грязь на поле французского футболиста. Не сумел он мяч обработать, и к нему успел Александр Минаев. Тут мяч просто застревает в таком месиве, которое образовано уже в центре поля с хорошего футбольного газона. Это неудивительно по такой погоде выдержать нагрузку в течение 2 дней. Поле самого старого московского стадиона не удается. Активизировались последние минуты французские футболисты. Проникающие атаки очень опасные. Сейчас готовятся выполнить штрафной Кристоф Пиньоль. И снова не пошел на перехват этого мяча Филимонов. Остался, он дернулся сначала вперед, потом остался в воротах. Клод Макелеле нанес удар, но, к счастью для нас, для игроков текстильщика, мяч мимо ворот прошел. Положение вне игры у Сергея Полстяна. Он это сам увидел и извинился сейчас перед своими партнерами. Прежде всего оказался он за линией. Позади последнего защитника французского клуба. Юдин до мяча не дотянулся. Видно, как устали футболисты текстильщика, уже не хватает им сил. Сезон на исходе, приходится вести очень напряженную борьбу и в чемпионате, и в играх европейских кубковых турниров. И сил уже не хватает. Я говорил о том, что в этом матче успеха добьются те, у кого больше сил, больше свежести останется к концу поединка. И похоже, что такими футболистами оказались игроки в желто-зеленой форме, игроки Нанта. Коэ издали бьет. Пристрелялся. Мяч выше ворот прошел, но опасный удар. В всяком случае, Бенуа Коэ сразу же вступил в игру и заявил о том, что решительно он действовать будет на поле. Идет дождь, поле вязкое, поле скользкое, тяжело на ногах удержаться, тяжело делать стартовые рывки, много неточных передач. Очень много приходится перемещаться футболистам и того, и другого клуба в погоне за мячом, в борьбе за мяч, поэтому сил до конца матча не хватает футболистам. И сразу сказывается хорошая физическая подготовка французского клуба. В силовой борьбе одни футболистов Камышина переигрывают. Еще одна контратака, посмотрите. Уйдет от Минаева. Да, ушел и сделал хорошую передачу. Это был Патрис Лакой, сейчас он переиграл Минаева. А вот теперь очередь за Сергеем Полстяновым. Правда, ему там тяжело, 2 защитника против него. Из-за боковой Сергей вводит мяч в игру. Олег Морозов его за футболку держит. И Виктор Новаченко, но не надо было идти в гущу игроков. Там слева был свободен Пимен. Наталушка промедлил. Вовремя передачу не сделал, и мяч упустил за линию ворот. Ну что ж, второй тайм проходит более увлекательный, более в живой, интересной борьбе. Ну, шутка, 3 мяча провели футболисты, пока Нант выигрывает в этом повторном матче 2-1 здесь на поле московского стадиона «Динамо». Конечно, сейчас остается где-то минут 6-7 играть до конца матча. Футболисты текстильщика сделают все возможное для того, чтобы сравнять счет. Но сделать это будет им очень тяжело.
Очень грамотно сейчас держат оборону французские футболисты. И Давид Моро допустил одну ошибку. Был за нее наказан Сергеем Толстяновым, но больше уже не ошибается. Кристиан Карамбе отошел уже ближе к своей линии обороны. В первом тайме больше он выдвигался вперед, чаще выдвигался вперед, хотя и действовал на месте опорного полузащитника, но помогал игрокам атаки и много сам ходил вперед. Наталушка выиграл борьбу за верховой мяч, а вот Виктор Новаченко передачу точно сделать не удалось. Олег Морозов не сумел пройти у Нади Капрона. Наталушка. И здесь аплодисменты Кристиан Карамбе арбитру. Мне показалось, что от его ноги мяч ушел за линию ворот, но арбитр боковой показал, что удар от ворот. Все меньше и меньше остается времени до конца. Второго тайма 2-1 здесь у нас на московском стадионе «Динамо». Нант выигрывает в повторном матче 1/16 финала Кубка УЕФА у «Текстильщика» и пытается еще раз проникнуть к воротам Филимонова, нанести еще один точный удар. Толстянов. Ему сейчас Кристиан Карамбе приклеился, так от него ни на шаг не отходит. Остался неприкрытым Юдин и делает передачу. Но здесь счастье. Счастье на стороне французов. Еще раз мы посмотрим этот момент и убедимся. Мяч просто в руку, по-моему, попал Давиду Моро. Он сейчас просто улыбается. Я не думаю, что это было какое-то осмысленное движение рукой. Голкипера просто рефлекторно чисто он руку вскинул, ему мяч в руку эту и попал. Да, вот этот момент можно безоговорочно причислить к разряду стопроцентных, но счастье было на стороне французского клуба. Ну что ж, доволен может быть по праву Давид Моро, капитан Нанта. В этой ситуации он свои ворота отстоял. Там уже потом будем разбираться, случайно это или не случайно. Вратарь свое дело сделал. Еще раз посмотрим. Ситуация действительно стопроцентная. Не поняли друг друга французские футболисты. Но это, пожалуй, один из немногих эпизодов, когда они друг друга не понимают. Ну что ж, этот год у Нанта получился просто удачный, этот отрезок сезона. Клуб, который был пятым в прошлом чемпионате Франции, сейчас лидирует. Я думаю, что нет сомнений в том, что он пройдет в 1/8 Кубку УЕФА. В таком случае, такие российские футбольные дни на этом закончатся. Кто будет соперником французского клуба в следующей стадии, сейчас гадать не берусь. Но шансы на то, чтобы успешно выступить в этом году в Кубке УЕФА у французского клуба очень большие. Команда это действительно хорошая и сейчас в форме, обладает очень хорошим подбором игроков и в средней линии, и в атаке. Ну а Николя Уэдега нам еще раз доказал, что он сейчас один из лучших нападающих. Во всяком случае, во французском футболе точно. И два мяча, которые он провел в ворот Александра Филимонова сегодня на 48-й, на 64-й минуте, еще раз тому доказательство.
Ну, а футболистам Камышинского клуба, конечно же, можно только посочувствовать. Соперник попался им очень нелегкий. На ранней стадии Кубка УЕФА выступали, они старались сыграть достойно. Но я думаю, что те объективные причины, та череда травм, которые преследуют команду, в какой-то степени объясняют эти два поражения. Ну, два. Потому что и второй матч пока проигрывает Текстильщик здесь. Ну и, конечно же, то, что они проводят эту встречу в Москве, они у себя дома. Там, где его поддерживают, там, где он в этом году проиграл только московскому «Спартаку» в матче чемпионата России, тоже сказалось как-то на игре Камышинского клуба. В всяком случае, урок, этот опыт международных встреч клуб получил неоценимый. Будем надеяться на то, что он эти уроки усвоит. Хотя матч подходит к концу, продолжают атаковать французские футболисты, показывая то, что команда высокая, высококлассная команда, старается до конца матча держать нити игры в своих руках и не упускать их ни на одну секунду. Здесь у нас матч подходит к концу. На российском канале «Большой футбол» не кончается на этом. Мы уже несколько раз говорили, что мы, к сожалению, не сможем показать вам матчи из Мадрида, где сегодня динамовцы Москвы встречаются в повторной игре с мадридским Реалом. Это вызвано прежде всего тем, что испанское телевидение, ну, скажем так, по непонятным для нас причинам запросило огромную сумму, ну, просто огромную, $1,5 миллиона за этот матч. Конечно, сделано это было с одной целью — не дать нам возможность эту встречу показать. Но постараемся найти замену. Футбол у нас сегодня вечером будет, и я думаю, что болельщики, которые сядут к экрану своих телевизоров, получат удовольствие. Ну а здесь в конце встречи Текстильщик проводит атаку, старается сравнять счет в этом матче. Сергей Полстянов ведет борьбу с Кристианом Карамбе. И снова длинная передача в расчете на то, что кто-то из форвардов убежит. Посмотрите, как ведут борьбу французские футболисты. Вроде бы имел преимущество и в пространстве, и первым был у мяча Андрей Юдин, но мяч он в конце концов проиграл. И пришлось его игрокам Текстильщика выбивать в аут, и сейчас не спеша Клод Макелеле будет его вводить из-за боковой. Время идет, подходит к концу эта встреча. 2-1 Нант ведет, уступил он это право Бенуа Кае. 12-й номер Нанта вводит его в игру. Не спешат нити игры постоянно в руках французского клуба. И сейчас мы видим, как высококлассная команда просто ведет матч к победному для себя финишу. Вот можно и так продолжить игру. Самое главное — контроль сохранить над мячом. Я думаю, что во втором тайме, конечно, класс французского клуба проявился полностью. Контроль за игрой был у французских футболистов. 2 раза просто образцовые контратаки они провели, наказали за нерасчетливые действия центральных защитников Текстильщика. Оба раза, я напомню, отличился Николя Уэдек. И все, что сумели добиться футболисты из Камышина, это ответный мяч, который провел вышедший на замену во втором тайме Сергей Полстянов. Снова Реналь Педрос подает угловой. А вот этот удар стал последним в матче. Арбитр встречи Рой Хелге Ольсен дает свисток. И матч, второй матч Камышинского Текстильщика и Нанта